Jean, c'est un explorateur de mémoire. Je vais donc ce soir lui laisser le soin de vous éclairer sur un autre pan de l'histoire de notre région, en nous expliquant l'industrie de la Garance en Vaucluse. Alors voilà, la Garance des teinturiers, la Rubia Tinctorum, à ne pas confondre avec la Garance voyageuse, qu'on appelle la Rubia peregrinata. C'est une plante qui est buissonnante, qui fait environ 1 mètre de haut. Sa tige est carrée, une section carrée avec des piquants, enfin des petits éperons, sur la tige et sur la feuille. Donc dans la Garance, on n'utilise que la racine, cette partie-là. Et André, notre botaniste, nous a amené d'ailleurs des racines de Garance que vous pourrez voir. Donc c'est une plante vivace qui a une racine qui est partie où il y a le colorant. Et ce colorant particulier s'appelle l'alizarine. Au printemps, on fait un nivelage, et on recommence tôt, nouvelle fructification, et c'est au bout de 30 mois qu'on va faire l'arrachage. L'arrachage se fait avec un outil spécial qui s'appelle la fourche à Garance. C'est une fourche qui est très lourde, qui fait environ 30 kg, qui est maniée par 2 personnes, un droitier et un gaucher. Pour cultiver de la Garance, il a des conditions très spéciales. Il faut d'abord que ce soit une terre noble. La racine de Garance, c'est comme la carotte. Il faut un sol très noble pour que la racine descende droite. Et donc il fallait des sols très légers, pas trop humides, calcaire si possible, parce que le calcaire améliorait la fixité de la couleur. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors c'est constitué d'un foyer, ici au niveau de l'entrée du four. Les fumées chaudes passent par des différents tuyaux, ici, là, et ensuite sont évacuées par une cheminée. Par contre, la chaleur passe à travers des clés qui sont perforées. Ici, vous voyez les perforations, là, les clés. Et ça, c'est un brevet ancien, hein, c'est une étude ancienne, celle-ci est beaucoup plus récente. Donc ces clés sont perforées, et sur ces clés, on mettait des racines de Garance sur 40 à 50 cm d'épaisseur. On chauffait les tubes à 60 degrés, et on laissait ça 24 heures. Après 24 heures, on sortait les racines, et on allait pouvoir les transformer en poudre. Alors après, on passe sous les meules. Alors il y a 2 passages de meules. D'abord une petite meule, que je n'ai pas représentée ici, mais une petite meule qui est le même principe que celle-ci, mais avec des meules de petit diamètre en pierre, même parfois en bois. Ça servait uniquement à concasser les racines en morceaux, en petits morceaux. Ensuite, ces racines pures étaient passées sous des grosses meules en pierre. Donc on passait donc ces morceaux de racines sous les meules pour en faire de la poudre. Et une fois que la poudre était faite, bien sûr, elle était tamisée et stockée dans des barriques. On ne peut pas fixer la Garance directement sur les fibres, qu'elles soient animales ou végétales, que ce soit de la laine ou du coton. Il faut passer par un stade intermédiaire qui s'appelle le mordançage. Alors le mordançage, c'est l'application d'un sel métallique sur la fibre et qui va permettre d'accrocher le colorant. Donc une fois que ce stade de mordançage était fait, c'est juste un bain, hein, on fait un bain de sel. Hein. Ici on a des différentes teintes données par le choix des mordants, hein, parce qu'on dit toujours le rouge Garance, mais on pouvait, en changeant les mordants, avoir des teintes différentes. Ça c'est le vrai rouge Garance, hein, qui est fixé par des sels d'aluminium, des sels d'Alain. Et quand on mélange les sels d'Alain et les sels de cuprose, on obtient des teintes qui peuvent varier du violet foncé au noir. Une fois que le mordant a été appliqué, on avait donc le garançage ou la teinture. Alors, le garançage, c'est tout simplement tremper les écheveaux de fil ou les pièces de toile dans des bains qui sont des bains d'eau chaude, dans lesquels on a fait dissoudre de la poudre de Garance. Et est arrivé dans le Vaucluse l'impression d'un gel. Malheureusement, au début, il fallait faire ça à la main. C'est-à-dire qu'il y avait un ouvrier qui avait un tampon ou un bloc qui est gravé en relief avec le motif qu'il voulait imprimer. Il avait un petit aide là. Le petit aide pousse un encrier et l'ouvrier donc trempe son bloc dans l'encre, il va l'appliquer sur le tissu, il donne un coup de maillet et il recommence. C'est une plaque qui servait à faire du foulard. Hein. C'est une plaque qui fait 70 par 70, c'est tout à fait la dimension des foulards. Et vous pouvez voir ici un détail des petits motifs qui sont ici. Vous voyez, on fait des impressions très, très précises. Et là, on reconnaît, sur les postes d'ancrage, on reconnaît un petit peu le geste de l'ouvrier. Ici, vous avez un tampon encreur qui va chercher de l'encre dans l'encrier ici, qui va emmener cette encre, grâce à la bielle, qui va emmener cette encre sur le bloc gravé.
le tampon encreur va se reculer, et là il y a une came qui va monter le tampon, le bloc avec de l'encre, directement sur le tissu. Et puis est arrivé, alors là, le summum de la passion, c'est une machine rotative, qui permet des gravures très très fines.